Alléluia. Amen. Nous allons acclamer très fort le Seigneur notre Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Amen. Que la gloire revienne à ce Dieu qui nous protège de tout ce qui n'est pas de sa volonté. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, je dis que Dieu a toujours une parole pour ses enfants que nous sommes. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas nous laisser, amen, à vide. Alléluia. Dieu ne veut pas nous laisser sans avoir. Amen. Amen. Dieu ne peut pas nous laisser vide dans ce monde. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi, aussi vrai que le bâton de l'aveugle sert à l'aveugle d'arriver à bon port, ce monde est aveuglé par l'esprit malin. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi Dieu met toujours par le bois de sauvetage sa parole, afin que nous puissions la comprendre et la saisir, et comme une boussole dans ce monde des ténèbres. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est une lumière, comme déclare David. Alors elle nous éclaire face à ce monde qui est aveuglé par le prince de ce monde. Je te parle de Satan. Alléluia. Alors ce matin, bien aimé, notre thème que nous allons partager ensemble, c'est connaître et obtenir la vie. Alléluia. Amen. 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 Le thème que nous allons développer en ce jour est connaître et obtenir la vie. Et quelle vie? On le saura ça dans le ventre. Amen. Amen. Du message. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous prenons connaissance d'une chose par le canal d'une conscience. Et qui est un facteur essentiel pour reconnaître une image. Alléluia. Une chose ou un événement. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Grâce à la faculté intérieure en nous qui est la conscience. Amen. Je dis quoi? Nous prenons connaissance. Alléluia. D'une chose par le canal d'une conscience qui est un facteur essentiel pour reconnaître une image. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas l'œil qui automatiquement qui reçoit. C'est la conscience qui communique à l'œil que voici une image. Alors automatiquement, les yeux et la conscience sont des facteurs qui font que nous reconnaissons du moins, amen, une image ou une chose. Alléluia. Amen. Grâce, je dis quoi? Grâce à la faculté intérieure en nous qui est la conscience de l'être vivant sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi notre thème est connaître. Je peux m'exprimer ici, découvrir. Amen. Et obtenir la vie. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi connaître et obtenir la vie? Car certains effets produisent soit la vie ou la mort. La reconnaissance, par exemple, entre griffes, la reconnaissance d'un produit nocif nous amène, amen, à prendre conscience que ce produit est capable soit de nous détruire. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je dis? La reconnaissance d'un produit nocif nous met en garde, amen, de sa portée ou de sa consommation. Parce que quand tu vois un produit qui est nocif, tu ne peux pas consommer ce produit. Donc, automatiquement, tu as la reconnaissance que ce produit-là est dangereux. Alléluia. Amen. C'est en cela que notre enseignement s'ouvre par ce verset du livre de Jean 17, verset 3. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Le thème, c'est quoi? Reconnaître et obtenir la vie. Alors, j'ouvre ce matin par ce verset
du livre de Jean 3, et du moins Jean 17, verset 3. La prière sacerdotale de Christ. Lorsqu'il a fini son parcours sur la terre, Christ adresse une prière à l'Éternel notre Dieu depuis le ciel et il déclare, il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul, vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je dis? Pendant ces 33 ans sur la terre, pendant que Christ a parcouru contre villes, villages et nations, il marque une pause et il adresse une prière à Dieu depuis là-haut. Or, dis après moi, or. Oh. Dis après moi, or. Oh. Alléluia. Bien-aimé, il a dit or à qui? À Dieu. Pourquoi? Il dit or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul. Christ a rendu Dieu seul. Pourquoi? Parce qu'il a parcouru la terre. Il a vu que les hommes adorent des dieux étrangers. Alléluia. Qui produisent en eux la mort. Il dit, oh, Père, oh, les hommes sont ignorants. Mais moi, je sais que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. La reconnaissance pour avoir la vie. Alléluia. Et pendant qu'il parcourait, il marchait sur la terre, la Bible nous déclare que Christ a dit une prière. Il a adressé une prière à son Père. Père, j'ai marché de Jérusalem dans toute la contrée de ce monde. Et j'ai vu que les hommes adoraient d'autres dieux. Mais je sais que toi, quand on te connaît, on a la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. 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 En effet, la prière sacerdotale de Jésus-Christ éclaire ici la conscience de tout un chacun pour ainsi dire, Jésus cite ici un seul Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est que Justine te connaisse. Et si elle veut obtenir la vie éternelle, à part Dieu qui est seul, elle ne peut pas l'obtenir. C'est pourquoi il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Si Justine connaît Dieu, elle a la vie éternelle. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors cela veut dire que, à part ce seul Dieu, il y a aussi d'autres dieux. Mais en lieu et place de la vie, eux, ils te communiquent la mort. Pourquoi? Jésus-Christ est Dieu sur la terre, était Dieu sur la terre. Pendant qu'il marchait, il parcourait le monde, il a vu que les hommes adorent d'autres dieux. C'est pourquoi il a adressé, après cette prière, il est monté au Père. Il a dit, Père, oh, les hommes par ignorance adoraient d'autres dieux. Mais moi je sais que tu es seul. C'est pourquoi pour obtenir la vie éternelle, ce n'est pas d'autre Dieu avec X, mais c'est le Dieu qui est seul. Amen. Alléluia. Amen. Et comment le connaître, mes frères et sœurs? Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu à part celui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la connaissance de ce Dieu unique est le centre de notre message de ce jour. Alléluia. S'il y a le vrai, il y a aussi le faux, qui au contraire communique la mort. Qu'est-ce que j'ai dit? On revient sur la prière de Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Or, proposition de subordination, la vie éternelle, la vie éternelle, la vie qui n'a pas de fin, la vie qui produit après la mort, alléluia, c'est qu'ils te connaissent. On te parle d'une connaissance. Toi, on te parle de qui? Le seul et le vrai. Alors s'il y a le seul et il y a le vrai, c'est qu'il y a le seul, il y a le mauvais, il y a le faux. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est qu'il y a un faux Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Il y a un faux Dieu qui parcourt la terre jusqu'en ce jour. Ce faux Dieu-là a parcouru Éden. Il continue encore de parcourir la terre. Bien-aimé, la vie éternelle, c'est de connaître ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, nous allons prendre le livre de Genèse 3, versets 1 à 6. Je fais la lecture. Le serpent étant le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme,
Dieu a-t-il réellement dit? Laissez-moi vous dire, un esprit n'a pas de corps, mais il cherche un corps pour y habiter. C'est pourquoi le diable a possédé le corps du serpent. Amen. Donc l'esprit n'a pas de corps ni de chair. Alors il cherche quoi? Une nature humaine, une nature qui est visible pour obtenir sa vie, pour posséder l'autrui. Et du moins c'est l'intrus. Amen. Donc si ton corps est devenu maintenant la place du diable, il te possédera. Parce que lui-même, il n'a pas. Amen. Il n'a pas de corps, l'esprit. Alléluia. Donc, je reprends encore. Il dit quoi? On dit le serpent était le plus riche de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Au verset 2, la femme répondit au serpent, alléluia, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, 2 points. Vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous n'en mourrez point. Voici la partie où qui va booster notre enseignement du jour. Écoutez-moi très bien. Au verset 5, le serpent, dans sa ruse, amène Ève à donner ce qui était de la part de Dieu comme secret à Adam et Ève. Alors il dit ici, mais Dieu sait la connaissance. Alléluia. Que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alléluia. Il a dit quoi? Amen. Il dit quoi? Il dit Dieu sait. C'est quel verbe? Dieu sait. C'est le verbe savoir. C'est le verbe savoir. Savoir, c'est aussi quoi? Connaître. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux avec X. Connaissant. C'est le verbe. C'est le verbe connaître. Le bien et le Mal. Alors comprends que ici, si tu ne comprends pas la vie de Dieu, tu seras grugé, comme Adam et Ève, qui ont été grugés dans le jardin. Il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Alléluia. Alors Satan a voulu rendre Ève déesse. C'est quoi déesse? Satan a voulu rendre Adam Dieu à la place de Dieu. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme. Alors Satan a usurpé la connaissance à Ève pour la rendre déesse des choses sur la terre. Alléluia. Acclamez très fort le Seigneur. Alléluia. Satan a voulu laisser Ève et Adam des dieux avec X sur la terre en oubliant le vrai et unique Dieu. Alléluia. Il a voulu rendre Ève déesse et Adam Dieu sur la terre. C'est pourquoi, bien aimé, il faut que chacun de nous prenne conscience. Je t'explique. Pour connaître Dieu et pour savoir qui est Dieu, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui nous communique qui est Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, il s'est fait chair sur la terre et par ses œuvres, nous voyons qu'il est Dieu. Mais pourquoi le chrétien aujourd'hui, par sa conscience, se fabrique des dieux étrangers? C'est ce que Adam et Ève, Satan leur a communiqué, afin de rendre Ève une déesse sur la terre et d'oublier du moins le vrai Dieu, connaître et obtenir la vie éternelle. Et par la suite, la Bible déclare que la séparation d'avec Dieu et la mort spirituelle et physique est rentrée dans le monde. Or, s'ils avaient écouté Dieu, ils auront la vie éternelle. Mais ils ont écouté le diable. Connaître et obtenir la vie. Alléluia. Amen.
Bien-aimés, sachez que le serpent donna une autre connaissance à Ève, contraire à celle de Dieu, et fonda dans sa conscience la connaissance une déesse, libre de connaître et de faire son choix. Cela causa la mort. Il a donné à Ève le libre arbitrage de faire son choix sans Dieu. C'est pourquoi il a voulu couronner Ève de déesse sur la terre. Alléluia. Et pourquoi vouloir se séparer de celui qui a créé? Pourquoi adorer la créature au milieu du Créateur? J'en viens. Amen. Amen. Connaître et obtenir la vie était l'ordre établi en Éden afin que l'homme vive éternellement. Alors le but du diable était de détruire le plan de Dieu au profit de ton choix. Qu'est-ce que je dis? Amen. Bien-aimés, sachez que le serpent donna une autre connaissance à Ève, contraire à celle de Dieu, et fonda dans la conscience d'Ève une déesse, libre de reconnaître son choix et de faire, cela causa la mort à l'humanité. Connaître et obtenir la vie était l'ordre établi en Éden afin que l'homme vive éternellement. Alors le but du diable était de détruire le plan de Dieu au profit de son choix. C'est pourquoi 2 Corinthiens 4.4, mon fils, il est allé pour moi. 2 Corinthiens 4.4. Bien-aimé, si tu n'as pas la connaissance, même étant chrétien, le diable est capable de te détourner de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 4.4. On écoute la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ouais, 2 Corinthiens 4.4. Ici, Oui. pour les incrédules, Pour les incrédules. donc le Dieu de siècle Le Avec- Dieu de siècle avait l'intelligence. afin qu'ils ne Ouais, vivent pas Billet, briller et splendeur la splendeur de l'évangile de de l'évangile la gloire et la gloire de Christ, de Christ. qui est l'image de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors comprenez avec mon peuple de Dieu. Qu'est-ce que je vous disais auparavant? Que le diable cesse à détourner les enfants de Dieu à son profil. C'est pourquoi Paul nous dit, 2 Corinthiens 4.4, il dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour les ignorants, pour les innocents, pour les faibles, pour les incrédules, que le Dieu de ce siècle, quel est ce Dieu-là? Alléluia. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Il dit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. C'est pourquoi nous devons adorer Jésus-Christ, adorer Dieu et non pas autre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pourquoi sommes-nous ignorants de ces choses qui minent le monde? Il y a un Dieu de ce siècle présent et qui aveugle l'intelligence des hommes afin d'adorer les statuettes, afin d'adorer ce que Dieu a créé, afin de donner vie aux rivières pour qu'ils puissent adorer. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Alléluia. Amen. C'est qu'à part Dieu que Christ parlait, il y a un autre Dieu. Amen. Et qui empêche les enfants de Dieu de reconnaître qu'il y a un seul et vrai Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pourquoi sommes-nous ignorants de ces choses qui minent le monde? Et cela sévit au sein maintenant de l'Église. Oh. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Le livre de Exode, Amen, nous révèle quelque chose. Alléluia. Bien-aimés, le diable
il est libre dans toutes circonstances. Alléluia. Amen. Même dans l'église, le diable s'introduit du moins, et il fait ce qu'il veut, même sur le croyant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, écoute bien ce passage. Exode 32, verset 1 à 6. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, comprenez qu'il y a des chrétiens à l'attente d'une promesse de la part de Dieu, ils se mettent à faire des dieux étrangers. Écoutez bien l'histoire. On dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à venir, c'est un peuple que Dieu a fait sortir d'Égypte. Mais voyant que Moïse tardait à venir, ce peuple parle à Aaron et lui dit, bien-aimé, semblable à Aaron et le peuple de Dieu, à l'absence de Moïse, il y a des chrétiens et des chrétiens aujourd'hui, à l'attente de leur promesse, de leur miracle, ils se font des dieux étrangers. Alléluia. On dit le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, comprenez que non, c'est un peuple et un pasteur. Amen. Et aujourd'hui, les fidèles de l'église, amen, se fabriquent des dieux à la place de Dieu. Ils disent quoi? Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Alléluia. Acclamons très fort, s'il vous plaît. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le diable est libre. Et le diable s'introduit dans les congrégations. La Bible parle de Aaron et le peuple de Dieu sorti d'Égypte. Ce peuple est sorti libre d'Égypte, mais ce peuple n'est pas sorti libre d'Égypte. Ce peuple est sorti d'Égypte, mais ce peuple avait toujours la conscience égyptienne. Ce peuple est sorti d'Égypte, mais ce peuple avait la mentalité égyptienne. C'est pourquoi, à l'absence de Moïse, ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, les pasteurs de l'église sont devenus des dieux à la place de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, on adore les pasteurs que Dieu. Aujourd'hui, dans les congrégations, les pasteurs sont adorés à la place de Dieu. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir de l'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Alléluia. Bien-aimé. Au verset 2, la Bible nous dit, Aaron l'a dit. Amen. Aaron l'a dit. Ôtez les anneaux d'or qui sont à vos oreilles, qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Écoutez-moi très bien. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce message. Et pendant que le peuple est sorti d'Égypte, ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Amen. Parce que c'est Moïse qui tarde à venir. Cette promesse-là tarde à venir. Je vais me faire un Dieu qui est constamment avec moi. Alors les chrétiens maintenant deviennent impatients. Il se fait un Dieu. Mais j'ai aimé ici l'attitude d'Aaron. Aaron n'a pas pris un Dieu étranger, mais il a pris la boucle qu'il a porté le peuple. C'est pour dire quoi? C'est toi qui t'écris comme ton Dieu. Aaron n'a pas pris un veau ailleurs, mais il a pris les boucles que portaient vos femmes. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu écoutes la parole de Dieu, saisis-la car le diable aussi peut te faire créer un veau d'or. Tu es chrétien à l'attente de ton miracle, tu te fabriques des dieux. Aaron dit, prenez, ôtez
anneaux de vos oreilles. Quand tu prêches la parole de Dieu, où tu mets tes oreilles? Il dit, prenez les boucles d'oreilles d'or que vos femmes ont portées. Oui, Ève avait porté cette boucle en Éden. C'est pourquoi elle a créé le monde. Elle a créé la mort. J'ai beaucoup aimé l'attitude d'Aaron. Car Aaron n'a pas pris un autre veau ailleurs. Mais il a pris que ce qui était de l'impatience des chrétiens. Il a pris la boucle d'oreille d'or que les femmes portaient. Il a dit, Aaron l'a dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. Église, l'église ici est considérée comme la femme. Aujourd'hui, l'église est impatiente du miracle. Ils se font des veaux d'or à la place de Dieu. Connaître et obtenir la vie de Dieu, la vie éternelle, c'est connaître le vrai Dieu. Pourquoi? Tu fabriques toi-même ton Dieu de ton cœur. Alléluia. Amen. Amen. Le veau d'or qui est sorti du peuple de Dieu ne venait pas de l'Égypte, mais cela provenait des oreilles. Quand on te prêche la parole de Dieu, où tu mets ton oreille, toi? En force d'entendre les fausses doctrines, tu te fabriques des veaux. Et tu penses que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Tu te fabriques des prophéties. Tu te fabriques des songes. Aaron dit, ôtez les anneaux d'or que vos femmes ont portés à l'oreille. Pourquoi? Parce que l'église est difficile à entendre. Aujourd'hui, la femme est considérée comme l'église, car le Christ est l'époux et nous sommes l'épouse. L'église aujourd'hui, difficile d'entendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont impatients. C'est Moïse qui nous a fait sortir de l'Égypte, cadre à venir. J'ai beaucoup aimé l'attitude d'Aaron. Ôtez les anneaux d'or que vos femmes ont portés à l'oreille. Vos femmes, vos fils et vos filles. Pourquoi? Parce que c'est vous-même qui vous avez créé votre veau d'or. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Je m'adresse ce matin à toutes les églises et la congrégation. Pourquoi? À force de convoiter le monde, vous vous créez des veaux d'or. Aaron dit, les anneaux d'or que vous avez portés à vos femmes, vos fils, vos filles, ôtez-les, on va fabriquer un veau d'or. Ça vous dit quoi? C'est le chrétien, le peuple de Dieu maintenant, qui se fabrique lui-même à sa guise son Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. J'aime mon Dieu quand il me révèle. Alléluia. Au verset 2, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et la Bible déclare, et tous ôtaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportaient à Aaron. Qu'est-ce que tu as dans ton oreille? Qu'as-tu entendu? Pour que tu puisses te fabriquer un veau d'or. Ce n'est pas Dieu le veau d'or. Le Dieu pour obtenir la vie éternelle, c'est Jésus-Christ, qui est le bout et le sauvetage. Ce n'est pas ce que toi tu consens. Ce n'est pas ce que toi tu conçois. Alors pourquoi veux-tu créer toi-même un Dieu à l'attente de Moïse qui t'a à venir? Moïse ici est considéré comme Jésus. La femme est considérée comme l'église. Alors pourquoi veux-tu te fabriquer un veau d'or à l'attente de Jésus-Christ? Amen. Mon fils Ismaël, pourquoi le peuple veut se fabriquer un veau d'or à l'attente du Messie? Alléluia. Amen. Je bénis le nom de Dieu. Alléluia. Je reprends ce passage. La Bible dit, je reprends le passage. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre dans la montagne, s'assemblant autour d'Aaron et lui dit, comprenez que c'est ici l'église de maintenant. Parce qu'ils se disent que le Messie tarde à venir. Donc ils se fabriquent maintenant eux-mêmes des veaux d'or. Alors Aaron leur dit, ôtez les anneaux que vous aviez à vos oreilles, ce que vos femmes ont porté. Bien aimé, Aaron a pris, pas ailleurs, mais il a pris le veau d'or qui provenait du moins des oreilles du peuple de Dieu. Qu'est-ce que tu as entendu?
Alléluia. Amen. Amen. Et tous, au verset 4, il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du peuple d'Égypte. Alléluia. Comprenez que il n'a pas dit peuple, il n'a pas dit un autre peuple, mais il dit Israël, qui est le peuple de Dieu. Considérez qu'aujourd'hui que l'église de Dieu se fabrique des veaux fontes et il pense que c'est Dieu. Connaître Dieu, c'est le seul et unique Dieu qui ne se fait pas par les mains d'hommes. Mon Dieu est à la porte. Soucieux de son lendemain, impatient pour son présent, le chrétien se fait un Dieu comme ce fut le peuple sorti d'Égypte. À cause d'une petite occasion, le chrétien se fabrique un veau d'or. À l'impatience d'une promesse, le peuple se fabrique un veau d'or. Pourquoi veux-tu fabriquer un veau d'or? À cause d'une promesse. Pourquoi veux-tu fabriquer un veau d'or? À l'attente d'un miracle. Pourquoi veux-tu fabriquer un veau d'or? Parce que le Messie est encore loin. Mais il n'est pas loin, il est à la porte. Tout péché que tu commets forcera ta vie à rentrer à l'enfer. Alléluia. La Bible dit, on dit, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il est reçu de leurs mains. C'est pour dire quoi? C'est ta main qui t'a fabriqué un Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Soucieux de son lendemain, soucieux de son futur, impatient de son présent, le chrétien se fait un Dieu comme ce fut le peuple sorti d'Égypte. Bien-aimé, pourquoi vouloir se créer dans notre inconscience des dieux avec X, selon notre pensée? Jésus dit, Jean 12, verset 37. Alléluia. Bien-aimé, il y a des chrétiens aujourd'hui qui se fabriquent des veaux fontes et ils pensent que c'est Dieu. Alléluia. Jean 12, verset 37 à 43. La Bible dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe, le prophète, a prononcé, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi, ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé les yeux et il a endurci le cœur, de peur qu'il ne te voie, du moins de peur qu'il ne voie tes yeux, des yeux, du moins, qui ne comprennent du cœur, qui ne se convertissent et que je ne les guérisse. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il ne faisait pas de vœux, pas l'aveu, dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Car il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alléluia. Le chrétien aime que le monde, les hommes l'acclament, mais il n'aime pas Dieu. Alléluia. Le chrétien aime que le monde l'acclame, mais il n'aime pas Dieu. Le chrétien il veut devenir Dieu à la place de Dieu. Le pasteur, le prophète, l'évangéliste, le docteur, le missionnaire, tous veulent être Dieu à la place de Dieu. Alléluia. Il préfère la gloire des hommes que celle de Dieu. Alléluia. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je t'amène ici à comprendre qu'il y a un seul Dieu. Et le seul Dieu qui s'est fait chair, c'est Jésus-Christ sur la terre. Et quand il est monté dans les cieux, il est devenu un avec son Père. C'est pourquoi il a dit,
que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et vrai Dieu. Alors, s'il y a un vrai Dieu, c'est qu'il y a un faux Dieu qui aveugle la conscience des chrétiens. C'est pourquoi un chrétien, à l'attente d'un miracle comme Moïse, qui est monté à la montagne, le chrétien se fait un Dieu. Et il dit quoi? À Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Alléluia. Alors, en frère, l'obtention de la vie éternelle s'acquiert par la reconnaissance du vrai et unique Dieu. Alléluia. Je dis quoi? L'obtention de la vie éternelle s'acquiert par la reconnaissance du vrai et unique Dieu. 2 Jean 20, verset 21. Alléluia. Amen. 2 Jean 1, verset 21. Alléluia. Non, c'est pas ça. Ouais. Excusez-moi, c'est 1 Jean 5, verset 21. Alléluia. Il faut la lecture. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Alléluia. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Jean dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Bien aimé, le véritable, c'est Dieu, Jésus-Christ sur la terre. Amen. C'est pourquoi lorsque Pierre, alléluia, fait chauffer dans la cour, pendant que le maître était arrêté, la Bible nous déclare que lorsque une femme a dit à Pierre, cet homme-là, il marchait avec Jésus. La Bible dit, il a dit à la dame, je ne le connais pas. Pourquoi? Homme chrétien, à cause d'une attente, tu te mets à négliger ton Dieu. Pourquoi? À cause d'un miracle, tu te mets à laisser Dieu. Pierre, qui était l'un des disciples, pendant qu'il se réchauffait dans le feu, la dame a dit, cet homme-là, il marchait avec le maître. Il a dit, je ne le connais pas. Amen. Bien aimé, pourquoi un chrétien, à cause du péché, renie Dieu? À cause d'une situation quelconque, tu renies ton Dieu. Pierre s'est chauffé dans la cour. La dame lui dit que cet homme marchait avec Jésus-Christ. Il dit, je ne le connais pas. C'est comme ça aujourd'hui. Les chrétiens, à cause d'une situation, à cause d'une épreuve, ils renient Dieu. Ils renient la foi en Christ qu'il a proféré devant les hommes. Alléluia. À cause d'une épreuve que Dieu met sur toi, si ton chemin pour t'éprouver, tu renies Dieu. Pourquoi veux-tu renier Dieu comme Pierre l'a fait? Pendant que Christ était dans la cour, pendant qu'on le fouettait à la cour, Pierre qui marchait avec lui, Pierre qui était zélé, Pierre a commencé à renier Christ. Il a dit à la dame que je ne te connais pas. Alléluia. Il y a des chrétiens qui laissent Dieu. Il y a des chrétiens qui abandonnent Dieu à cause d'une épreuve, à cause d'une circonstance. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 20, du moins 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pourquoi le chrétien, à cause d'une circonstance, à cause d'une épreuve, il renie Dieu comme Pierre? Ma fille, la Bible nous dit dans le livre de Jean 18, Pierre a régné Jésus-Christ à cause du feu. À côté du feu, il a régné Jésus-Christ. Je ne connais pas le maître. Connaître et obtenir la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors pour terminer, Jésus est le bouée de sauvetage pour ce monde que le diable a noyé par ses ruses. Qu'est-ce que je dis? Jésus-Christ est le bouée de sauvetage pour ce monde que le diable a noyé par ses ruses. Alors pour terminer, Jean 17, verset 7. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas comme le peuple de Dieu au désert. À l'attente de Moïse, on se fabrique des dieux étrangers. On se fabrique de l'orgueil.
on se fabrique la connaissance en soi. Non, ça n'amène pas la connaissance de Dieu. Car la Bible déclare dans le livre de... la Bible déclare quoi? Que ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence. Mais pourquoi veux-tu te fabriquer un Dieu à l'attente du vrai Dieu? Alléluia. Alors pour terminer, Jean 5, Jean 17, verset 5, il dit quoi? Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde le fût. Parole de Jésus-Christ. Hein? J'ai fait connaître ton nom aux hommes. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Alléluia. Amen. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Bien-aimé, est-ce que tu as connu Dieu? Si tu as connu Jésus-Christ, c'est que tu as connu Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, Père. Je prie pour toutes les personnes qui écoutent ce message. Ces paroles que tu m'as données ce matin, je communique, Père, pas à l'oreille charnelle, mais à l'oreille spirituelle, afin que des personnes prennent conscience que c'est toi, le vrai et seul unique Dieu que je prêche. Je prie pour toutes les personnes qui écoutent ce message, de se détourner, oh Père, des veaux fontes, des veaux d'or, de se détourner, Père, de leur orgueil, de se détourner, Père, de leur connaissance charnelle, de se détourner, Père, de leur sagesse, car c'est toi seul qui es le vrai Dieu que je prêche, que je sers. Amen. Alléluia. Amen. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils ont reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alléluia. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Alléluia. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Alléluia. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Parole du Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, pour obtenir la vie éternelle, c'est Dieu unique, le vrai. Ne nous créons pas des veaux d'or. Ne nous créons pas nous-mêmes des dieux selon notre connaissance. Non. La Bible déclare dans le livre de Exode 32, versets 1 à 6. Le peuple a désiré un Dieu présent. Aaron leur demanda de prendre du moins ce qui est à leur oreille. C'est pour dire quoi? Ce que tu as saisi, ce que tu entends, te fera connaître le vrai Dieu. Mais si tu entends la voix du diable, tu te feras un veau d'or. Dieu n'est pas un Dieu fait par les mains d'hommes. Dieu est esprit et il habite en nous par l'esprit de son Esprit Saint. Alors le monde que nous voyons, le bruit de sauvetage, c'est le Christ. Alors, Dieu envoie Jésus-Christ à l'image de Dieu sur la terre pour que nous puissions l'adorer. Mais on ne doit pas adorer la créature et laisser le Créateur. Adorons Dieu, adorons Jésus-Christ. N'adorons pas les choses que Dieu a créées. Alléluia. Le monde est noyé par les ruses du diable. Alors le bout de sauvetage, ce n'est pas ta connaissance. C'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Selon Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Amen. Alléluia. Alors pour connaître Dieu et obtenir la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. On fait debout. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas dire après moi, Père, merci pour ce message. Te connaître et obtenir la vie éternelle, c'est par Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton nom. Ce matin,
J'ai été restauré. Les écailles de mes yeux sont tombées ce matin. La paille de mes yeux est tombée ce matin. Jésus-Christ, merci. Car en toi, par ta prière de Jean 17, j'ai connu le vrai, le seul et unique Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Merci pour ta parole ce matin. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Alors ouvre la bouche et dis merci à Dieu. Prions et dis merci à Dieu. Prions. Dis merci à Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions. Prions, Père. Te disons merci. Nous bénissons ton nom ce matin parce que nous venons à peine de te connaître au travers de ta parole. Seigneur, merci pour ce message. Tu nous as fait connaître qui est le véritable Dieu en envoyant selon 1 Jean 5, verset 20, le seul unique Christ, afin que nous sachions que tu es Dieu sur la terre pour nous. Merci Seigneur Père, que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Je vais demander à maman Justine, Amen. Amen. Elle va prier pour le message du jour. Amen. Amen. Je prie. Seigneur, merci pour ce message de ce matin, l'éternel Dieu. Merci de nous avoir bénis. Merci d'avoir étudié ton serviteur. Merci Seigneur, parce que tu nous as